Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur comment dessiner, on va voir comment dessiner Ultra Necrozma de Pokémon Ultra Soleil et Lune. Donc Ultra Necrozma est la forme ultime de Necrozma, hein, comme le nom peut le laisser penser. Donc voilà, donc nous allons commencer pour l'esquisse encore à commencer à tracer un cercle. Donc un petit cercle car simplement ce dessin prendra énormément de place, donc je vous conseille de faire un petit cercle. Voilà, et après vous allez tracer un trait pour le coup, une sorte de pavé avec les coins arrondis pour le corps. Donc après il faut faire en sorte que le pavé fasse environ une fois et demie dans deux fois plutôt la tête plus le cou. Voilà, c'est pour ça que j'ai mesuré avec ma gomme comme ceci. Là vous allez prendre un peu en haut du coin inférieur gauche, vous allez tracer la cuisse, donc une diagonale vers la gauche, un trait vers le bas, une diagonale vers la droite, et une sorte de palme, comme à la Rick et Morty, donc voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté pour sa jambe. Donc nous allons commencer les bras, donc vous prenez un préparé à l'emplacement d'un bas, donc un peu en bas du coin inférieur droit. Et vous allez tracer deux traits, donc un trait qui va partir un peu vers le haut et une autre en diagonale. Faut que ce soit environ aligné avec le haut de la tête pour que ce soit la bonne base. Donc là nous allons tracer l'esquisse de la queue. Donc c'est juste le trait que j'ai fait. Et après je fais l'esquisse de son deuxième bras à sa gauche. Donc simplement vous allez tracer un petit trait en diagonale, un trait tout droit et un trait vers le haut. Puis un autre trait encore vers le haut. Il faut que vous puissiez tracer les lignes comme j'ai fait. Voilà, donc on voit assez bien les lignes que j'ai fait. C'est les lignes de repère. Ensuite faites pareil de l'autre côté. Donc faut que celui de gauche soit un peu plus grand, apparaisse un peu plus grand que celui-là de droite. Donc la droite que nous voyons. Et nous allons tracer le dernier bras sur l'autre côté. Donc voilà. Tac tac tac. Comme ceci. Donc là nous allons tracer du coup ces griffes, tout ça. Donc simplement vous tracez 3 traits à chaque extrémité et vous refermez le truc comme si vous faisiez un petit triangle. Voilà, c'est pour faire les griffes. Donc vous faites simplement dans le sens que vous voulez où les griffes apparaissent. Donc dans le sens que vous voulez. Voilà, moi j'ai fait dans le sens de l'artwork que j'ai trouvé car je me suis basé sur un artwork que j'ai trouvé. Donc après j'essaie de le construire comme je le pouvais simplement. Voilà. Donc à savoir aussi les bras d'en bas n'ont pas 3 griffes. Ils ont juste une griffe entre guillemets, une griffe tout seul assez épaisse. Et vous tracez 3 traits sur les palmes en bas pour faire les pieds. Nous allons tracer du coup aussi, il a comme une sorte de soleil sur la tête. Donc vous allez tracer 3 traits comme ça vers le haut. Faut qu'ils soient assez bien placés car ce sera la base de votre dessin. Voilà, en gros c'est comme si vous tracez des rayons de soleil. Et les deux derniers qui sont dans les coins inférieurs gauche et droite, faut pas qu'ils touchent la tête car en fait ça a comme des bouts de lumière qui seront en l'air. Donc là je vais gommer pour que vous voyez bien les différences après. Tac tac tac. Et là nous avons fini l'esquisse. Le dessin il est presque fini entre guillemets. Il ne reste plus qu'à faire tous les détails, donc c'est assez long, assez difficile, c'est pas grave. Donc la tête de Necrozma de lumière, simplement en gros c'est son corps est composé de lumière, mais il a une armure. Donc sa tête c'est comme la tête de Victini. Je vous conseille de tracer un V si vous avez des difficultés. Et vous faites tout autour du V le truc. Donc son œil, simplement il n'y a pas de contour vraiment. Donc son œil il est dans la lumière en fait. Il est dans le contour. Là je conseille de voilà, tracer l'œil à gauche. Et il a comme une sorte de losange au bout de ses yeux. Pour simplement raccorder ses yeux. Une sorte de chose voilà. Donc tracer ses yeux. Donc qui sont des yeux très cubiques. Comme ceci. Et là vous allez rattraper la fin. Donc là je vais commencer à tracer la fin du visage. Donc c'est comme un masque hein, ouais. C'est comme si on avait posé un masque avec un V comme base. Voilà comme ceci. Là je vais partir pour faire la nageoire. Moi j'appelle ça une nageoire. En fait sur les côtés je trouve que ça apparaît comme une nageoire. Donc je vous conseille voilà. Donc l'œil, vous refaites donc la même forme dans l'œil que vous avez divisé en 4 parties. Comme ceci. Tac tac tac. Ce qui fera l'œil en entier. Donc là on a fini la forme de son visage, c'est plutôt cool. Donc le pic du haut. Voilà, donc le pic du haut c'est simplement, comme je viens de le dire, un pic. Donc assez courbé sur les côtés. Donc je vais le faire plusieurs fois car il va pas me plaire. Et je vais le refaire juste une toute dernière fois, je vais le rectifier dans 2-3 minutes. Voilà. Voilà, donc c'est un pic, c'est juste un pic.
Voilà. Bon là je vais le laisser comme ça, mais je vais le refaire après. Donc sur les côtés, donc les coins supérieurs droite et gauche, c'est comme des nageoires. Donc vous allez tracer une sorte d'angle droit mais très courbé, très vers le haut, pas droit. C'est pas un angle droit mais voilà, vous m'avez compris. Et moi j'appelle ça une nageoire, je pense. Vous voyez ce que je veux dire, c'est les nageoires des poissons, les animaux quoi, ils sont faits comme ça. Simplement voilà, c'est courbé. Comme ceci. Dans le coin supérieur droit. Et vous simplement placez un point plus bas où vous faites des arcs de cercle qui retrouvent le sommet de la nageoire et le sommet qui est en bas, entre guillemets. C'est dur à expliquer en fait. C'est vraiment très dur à expliquer et vous faites pareil de l'autre côté. Donc c'est assez compliqué vraiment à expliquer. Donc en gros, c'est comme si vous partez d'un côté, vous mettez un point plus bas, vous faites des arcs de cercle pour rejoindre le début de la fin. Voilà, mais bon. Quand vous avez compris, si vous avez compris ce que je voulais dire, vous serez, même si c'est pas dur, vous recopier le modèle que je vous fournis, simplement. Donc là, on va s'attaquer à ses côtés. Donc là, j'essaye de me repérer à peu près où je suis. Donc ça vraiment, c'est 2 pics sur le côté, c'est vraiment pas dur. Faites 2 pics, voilà. Avec le bout peut-être un peu arrondi. Voilà, je vais prendre le dessin de mon côté. Ouais, les bouts sont un peu arrondis. Là, vous allez tracer la bouche, simplement. Donc, c'est pas dur. Vous faites simplement des pics. Voilà, vous faites très cadencé. C'est vraiment pas compliqué. Là, comme je vous disais, c'était des ronds qui sont en l'air. Ils sont pas collés à son corps. Surtout, ne pas les coller à son corps. C'est des ronds qui sont sur le côté. Tac, 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 comme ça. Et sur la droite, vous refaites comme on a fait à gauche. Voilà, donc c'est des ronds qui sont pas collés, c'est des ronds de lumière. Qu'en fait, Necrozma, il est composé de son armure de Necrozma. Et autrement, c'est que de la lumière en fait. Simplement, je crois que l'histoire, c'est que il est composé que de lumière, etc., etc., que ça fait que de sortir. Bref. Donc là, on va créer son armure dorsale, donc son torse. Voilà, donc vous allez tracer un pic dans le coin supérieur gauche et à droite, comme ceci. Donc vous allez commencer par son armure. Donc en gros, il va falloir penser que l'armure c'est comme des pics avec des hexagones tout autour. Comme ceci. Vous faites des pics arrivés au milieu. Et là j'ai mal me repérer. Il faut que le bas, je vous conseille de passer déjà le bas de l'armure tout en bas. Donc vous voyez, tout en bas du pavé, je vous conseille que le pic arrive là. C'est le mieux. Donc à droite, simplement vous faites voilà, des formes assez cubique, comme j'ai dit. On rectifiera après, voilà, je vous conseille de prendre ma forme que j'ai fait. Et sur le côté gauche, vous finissez donc avec 2 pics qui ressortent sur la gauche. Comme ça. Donc là, je vais créer les liaisons au crayon gris. Comme ceci. Voilà. Comme je dis, c'est très cubique. Faut que ça donne un peu de volume, en fait, simplement. Faut qu'on comprenne que à gauche, soit des pics en volume. C'est pas très compliqué, hein. Là vous avez compris tout simplement. Voilà. Tac, tac. Donc là on a fini son plastron et vraiment on a très bien avancé dans le dessin. Il ne restera plus que ses 2 pieds, sa queue, son corps et voilà. Donc là c'est un pic. C'est un pic qui va rejoindre son armure simplement vu que c'est de la lumière et il n'y a pas de corps, il n'y a pas de surface. Donc on va commencer par la cuisse à gauche. À notre gauche, donc simplement vous faites une forme de cuisse comme pour Mew. Donc vous continuez juste les lignes de rime que nous avez fait, donc vous les agrandissez, vous les épaississez simplement et vous faites pareil sur le côté gauche. Faut vous fassiez juste une cuisse, voilà, c'est pas vraiment compliqué. Je trouve qu'il ressemble un peu à Tornadus Terrian, donc Boreas Terrian, donc je trouve vraiment qu'ils ont une aire de ressemblance. Donc là on va commencer son pied et c'est assez difficile. Donc sur la palme vous allez faire des trucs très cubiques sur les côtés. Au lieu que ce soit arrondi, il faut que ce soit des traits, il faut que ça rentre très très bien sectionné. Vous allez sectionner ensuite la partie en 3 et créer une sorte de pavé en perspective sur le côté, puis en 3D. Après vous allez tracer du coup, c'est une sorte de triangle prolongé, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est une sorte de pyramide très très haute. Et ensuite vous allez créer ces 3 doigts de pied, donc c'est pas dur. Vous tracez comme si c'était des doigts pointus. Donc en gros, vous faites, si vous voulez faire, vous faites un rectangle, vous tracez une diagonale sur le bout, et ça fait vos pieds. Vous faites pareil de l'autre côté, sauf que l'endroit n'est pas le même. Donc vous sectionnez la palme en 3 parties très cubiques, très sectionnées.
comme ceci. Ensuite, sur le côté, vous allez partir très très haut et faire le triangle au bout. Donc en gros, ça correspond à ce qu'on a fait à la droite. Et vous allez tracer les 3 doigts de pied, mais sauf que celle-ci, en fait, il y aura un doigt de pied qui est derrière. Faudra pas l'oublier. Voilà, donc là, la petite perspective, faut pas oublier. Et là, simplement, donc en gros, faites le petit doigt de pied, comme je dis, voilà, un rectangle ou tracez une diagonale sur le bout. Pareil sur l'autre côté. Et je vous conseille, simplement de faire en sorte qu'il soit derrière l'autre, et censé vraiment être derrière. Ce serait pas normal, ce serait pas logique qu'il soit devant. Voilà, donc là, vous allez retracer les bras, donc en les épaississant, comme d'habitude. Il faut que le bout soit pointu, il faut pas que le bout soit épais. Faites pareil dans chaque côté. Et ensuite, nous allons reprendre les griffes. Donc j'ai fait les griffes sur chaque côté. Donc ça vraiment, c'est pas dur, c'est un pic sur le côté, c'est un triangle. Voilà, donc maintenant les griffes qui sont en haut. Donc simplement la griffe qui est tout à droite, je vais faire une sorte de pavé où on a tracé diagonale et un autre losange à l'intérieur pour faire comme si la griffe venait vers nous. Sur la griffe du haut, je vais la faire sur le côté gauche. Et sur la griffe tout à gauche, je vais la faire la même sur le côté gauche. Donc ensuite, sur la main à gauche, simplement les griffes iront juste tous du côté gauche. Voilà, donc vous faites des rectangles, hop, et ensuite le triangle au bout. Vous faites pareil sur le côté, tac tac tac, et pareil ensuite ici. Et là, il ne restera plus que tout simplement la queue à finir et les ailes de lumière. Donc ce sera pas vraiment difficile. C'est vraiment la partie la plus simple du dessin car c'est pas des formats approximatifs, mais les ailes c'est à peu près. C'est vraiment des formats approximatifs, vraiment pas compliqués. Donc faut pas oublier que chaque section, moi je l'ai représenté en gris avec des traits pour vraiment que je me rappelle bien que c'était comme ça, pour qu'à l'ancrage il puisse faire un truc plus clair sur le dessus. Donc ensuite vous allez partir de la base tout à gauche et vous allez tracer comme les nageoires. Simplement vous tracez à chaque point 2 points, vous reliez avec un arc de cercle comme ceci, et au bout ça sera juste comme des plumes, vraiment des grandes plumes que je vais épaissir après et que vous rapprochez ensuite comme ceci. C'est vraiment pas dur, je vous dis, c'est vraiment pas compliqué, c'est la partie la plus simple du dessin. Vous allez faire pareil de l'autre côté, donc 2 points, tac tac tac, qui sont à peu près alignés à chaque section. Et là, les plumes sur le côté qui reprennent comme ceci, tac tac tac. Donc là, je vais agrandir les traits, il me semble, car je trouve que c'est pas assez grand. Voilà, vite fait, je vais agrandir, car faut que ce soit assez épais. Bon, après c'est question de goût. Moi je trouvais que ce serait plus joli si c'était plus épais, comme ceci. Donc vous allez faire pareil en bas. Donc là je vais commencer à finir la queue. Simplement, voilà, c'est pas dur, c'est une queue. Et vous faites 3 pics dessus et 2 pics à chaque droite de chaque pic. Il faut que la queue soit pas trop biseautée directement, il faut qu'elle soit assez épineuse sur la fin. Voilà, donc 3 pics ensuite sur le truc et vous allez commencer à faire l'aile tout simplement. Donc c'est pareil, 2 points, vous les reliez avec un arc de cercle. Ici une sorte de plume très très grande que moi ça dépasse ma feuille, j'ai pas pu la finir. Et voilà, et là on le rattrape sur le petit côté. Et là vous allez finir avec la dernière aile sur le côté. Donc en fait à chaque intersection ce n'est pas tout droit, c'est comme une sorte de pic qui rattrape. Donc pareil, comme j'ai eu 2 points, on les rejoint avec un arc de cercle. Ensuite là c'est pas comme une plume, c'est vraiment un truc un peu plus pointu. Et on les raccompagne à chaque intersection comme ceci, voilà. Et là vous avez votre ultra nécrozma fini. Donc là je mets juste quelques détails, par exemple que la queue prenne plus d'ampleur sur le dessin pour qu'on les voit bien. Et là vous avez fini votre ultra nécrozma. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Alors c'était un dessin assez compliqué à expliquer et même à faire car il n'y a pas réellement de modèle encore vu que le jeu est sorti il y a une semaine. Donc c'était comment dessiner, abonne-toi à la chaîne, partage un max à tes amis pour qu'ils puissent apprendre à dessiner ultra nécrozma. Il y a mon Twitter si tu veux me contacter pour me dire n'importe quoi, je réponds à tous les messages. C'était comment dessiner et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans 2 jours. Tchuss.